mange. Oh, mamie, il est temps de se réveiller. La petite a déjà pensé à ce qu'elle veut manger. Ouais, pas de problème. Mamie, réveille-toi, il faut faire des crêpes. Et moi, je sais comment les faire. Grand-mère le chef, on pétrit la pâte si rapidement que personne ne l'a remarqué. Oh, ça a l'air délicieux, mais je peux faire mieux que ça. Voici ce que j'ai. J'ai mis du colorant alimentaire dans la pâte. Et ça fera des crêpes de différentes couleurs. Wow, Andy a décidé de faire plaisir à la petite avec quelque chose d'inhabituel. Regardez toute la pâte aux couleurs vives qu'elle a fabriquée. Et maintenant, elle va les transformer en arc-en-ciel. Je vais mettre de la guimauve dessus. Oh, ouais, non, mais t'es tellement négligée, Andy. En fait, les crêpes se mangent mieux avec du sirop et un peu de beurre. Hein. C'est une recette simple, mais éprouvée pour les crêpes de grand-mère. Des crêpes avec du sirop d'érable, cela ne surprend plus personne. Voici une portion de crêpes d'un professionnel. Je vais avoir besoin d'un œuf pour cela. Oui, c'est l'œuf poché. Et pendant que ça cuit, je prends des tranches de jambon, des oignons verts, je les dispose joliment entre les crêpes. L'œuf poché est cuit, je le mets sur le dessus. C'est agréable et savoureux et très sain. Il est temps pour la petite de juger de l'effort des concurrents. Alors, qui sont les crêpes qui lui plairont le plus? Tout d'abord, les crêpes en arc-en-ciel d'Andy. Et maintenant, goûtons les crêpes de mamie. Ouais, elle a vraiment beaucoup aimé. Et les crêpes de chef, c'est pas mal. Ouais, non, mais ça a pas l'air vraiment habituel. Et le gagnant dans ce tour, ce sont les crêpes d'Andy. Ouais, j'ai gagné. Je vais t'aider un peu. Hé, mamie, ne touche pas avec tes mains. Attention, tout ce bébé veut manger un steak juteux. Oui, pas de problème. Mamie peut le faire. Vous êtes sûr? Je peux le faire aussi. Comme ça. On prend et on le fait frire. Rien de compliqué. Comment faire frire un steak sans l'huile? Il faut rester une bonne poêle à griller. Ouais, bon, d'accord, je vais ajouter de l'huile. Andy, tu ne devrais pas ajouter autant d'huile. Et bien sûr, tu dois essayer de mettre l'huile sur la poêle et pas de la verser partout. Maintenant, je mets un morceau de viande dans la poêle et je le fais frire. Waouh! Impressionné? Ouais, mais je suis le seul à pouvoir le faire moi-même. Bien sûr. Ouais, non mais vas-y, fais-le bien. Ouais, j'ai bien réussi. Oh, garçon, regarde et apprends. En fait, mon steak est presque cuit. Parfait à point. Maintenant, on peut le saler un peu. Joli coup. Ouais, mamie, oh, regarde, je suis sur le point de le lancer aussi, comme un vrai chef. Oh non, c'est tombé sur le sol. Ouais, j'ai ramassé quelques cheveux de la saleté. Il est tout aussi cru et pas assez cuit. Peut-être que personne ne va remarquer. Non, tu ne peux pas servir un tel plat. Je sais ce qu'il faut faire. Je vais mettre beaucoup de ketchup dessus. Et ça va couvrir toutes les imperfections, comme ça. Oh, comme ça sent bon. Merci, mon steak est vraiment très beau. Je dois ajouter des bandeaux marrons en guise de décoration. Et vous appelez ça décoration, mamie? Je connais quelque chose de mieux que ça. Oh, ouais. Bien qu'on ait le secret du célèbre steak doré de Nurse Gökçe. Ce sera un vrai steak doré, comme dans le restaurant le plus cher. Oh, ouais, c'est super cool. Maintenant, c'est fait et on peut le servir. Bon appétit! Oui, je peux entendre goûter la nourriture. La viande et le ketchup ne mettent pas la petite en appétit. On peut voir les cheveux, la saleté, c'est dégoûtant. Et ça, c'est le steak doré. Je me demande si le bébé a le même goût pour ça. Ouais, c'est bon, mais peu impressionnant. Le steak de mamie, par contre, sent délicieusement bon. Et surtout, il est venu au goût de la petite. Ça me plaît, purée, mais quel goût! Oui, mamie a gagné. Ouais. Il est temps de manger le dessert. Et bébé veut manger de la glace. Ouais, je connais cette recette. La glace, oui, bien sûr. Bon, rien de compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la recette? Ouais. Je vais tout couper en petits morceaux. Ouais, bon, mais je peux le faire, moi. Tadam! C'est tellement amusant. Voilà.
Faites attention à vos couteaux, jeune homme. Ne jetez pas de nourriture dans la cuisine. Oh, bon, je me suis laissé emporter. Bon, c'est ce qui arrive quand les amateurs prennent le poste. En attendant, je suis prête. Moi, il ne reste plus qu'à finir le tour avec une belle portion. Ouais, je vais bien décorer la crème glacée avec des zestes de citron. Oh, le voici du lait de citron se marie parfaitement avec la douceur de la crème glacée. Des feuilles de menthe. Ouais, c'est ainsi qu'ils servent la crème glacée dans les meilleurs des restaurants. Oh, regardez ça, incroyable! Waouh! Bravo! Et mamie faisait aussi. Oh oui, bon, c'est vraiment très simple, mais je vais juste couper un morceau comme ça. Et bien sûr, le sirop de chocolat. Non, mais ma glace va être bien meilleure, regardez. Je vais l'enrouler et mettre ici dans le bol. Et bien sûr, de la crème fouettée. Je les adore. Et maintenant, un peu de Skittles. Ouais, super. Et un peu d'Oreo. Oh, mamie, je peux... oui, bien sûr. Eh, merci beaucoup. Et je vais verser beaucoup de chocolat. Oh, tellement de sucre. Et c'est cool. Voyons voir ce qu'elle va aimer, la petite. Oh, ouais, c'est pas mal, ça. Il est temps d'essayer. Oh, ouais, le zeste de citron, c'est vraiment très acide. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, les morceaux de glace dans le chocolat, c'est vraiment cool. Et maintenant, on peut goûter la crème glacée du frère, la crème fouettée, des Oreos, des Skittles. C'est incroyable. Et c'est le gagnant. Ouais, je le savais, je savais. Mamie, fais-moi un câlin. Et 1, 2, 3. C'est tellement bon pour mamie. Tout le monde, concentrez-vous. Nous continuons notre concours et c'est croissants. Oh, mamie, vous venez de la France, vous ne savez pas comment cuisiner des croissants. Mamie connaît un magasin avec une bonne pâte à croissants. Tout ce que tu dois faire, c'est de le mettre au four et attendre que la pâte brunisse. Je peux faire ça aussi. 1, 2, 3. Ouais, est-ce que je suis bon? Bien joué, petit-fils. Oh, non, mais la pâte prête, n'importe quoi. En fait, notre chef Nia a travaillé dans le meilleur restaurant de Paris et connaît la plus ancienne recette des croissants. Cette recette a été utilisée pour cuisiner pour Louis, le roi de France lui-même, ou plutôt tous les Louis qui ont été des rois français. Du coup, un dessert vraiment royal attend de la petite fille. Frais Andy, mamie regarde avec étonnement le chef agir. Oh, waouh! C'est vraiment génial! Non, je vais pas réussir, moi. Bon, j'ai une idée, je vais ajouter du Nutella à mes croissants. Comme ça. Ma pâte de noisettes au chocolat préférée. C'est quoi ces manières? Bon, il est temps de sortir les croissants. Oh, quel beau croissant que j'ai fait! Andy! Regarde, c'est un peu Andy! Oh non, pas ça! Le frère s'est tellement emporté avec le Nutella que ses croissants ont brûlé. Et comment il va se servir des croissants aussi noirs? Et ça sent le mollet aussi. C'est fichu. Nous te sens pas mal, petit-fils. T'es toujours bon. Oh oui, bien sûr. Et je vais bien servir tout ça. Une coupe soignée, tu peux verser ta crème maison. Moi, j'ajoute des fraises et je couvre le plat de sucre ou glace. Mon chef-d'œuvre est prêt. Oui, la petite peut goûter. Les croissants brûlés du frère ont l'air affreux. Oui, il faut pas les essayer. Les croissants de mamie sont délicieux, sucrés, tellement délicieux. Notre petite a bien aimé. Oh, waouh! Des fraises, de la crème sucrée, une délicieuse pâte faite avec une recette royale. Sans aucun doute, les croissants du chef occupent la première place. Merci. Quelle beauté! J'ai toujours voulu participer au challenge rose. Je me demande ce qu'il y a sous le couvercle. Génial! J'adore les ours et la marmelade. Le combo parfait! Il faut juste trouver comment manger, c'est trop serré. Mes dents ne peuvent pas se emporter. C'est une sorte de moquerie. Mais je pense que je sais comment je vais manger. Une cimée de rein. Peux-tu pas donner quelque chose à un ami, s'il te plaît? Non, c'est mon ours. Ardine. Wow, et en fait, moi aussi, j'ai une friandise. Et j'étais sur le point de déjeuner. Oui, j'adore les nouilles pour ça. Comme c'est bon.
Oh, je n'ai jamais goûté des nouilles roses auparavant. Attends, qu'est-ce que c'est? D'où vient le piment? Oh non, ce sont des nouilles épicées. Aidez-moi. Ah! Nous devons faire quelque chose. Je pense que j'ai un extincteur quelque part. Ça va beaucoup t'aider en ce moment. Aïe! Je ne savais pas qu'être pompier était si traumatisant. Et voilà, tout ce qui reste de mon ours en peluche et une flaque d'eau. Désolée. Je voulais pas. Tiens, prends ça. Qu'est-ce qui nous attend cette fois-ci? Il est temps de courir. Non, je déteste les citrons. Et moi, par contre, j'ai une fontaine à chocolat. C'est le genre que tout le monde aime. Ça va être acide pour toi et pour moi délicieux. Le citron n'est pas rose. Et le challenge aujourd'hui est le rose. Alors je ne mangerai pas. Tada! Ne remercie pas, c'est le seul citron rose du monde. Alors mange vite. Oh, horrible! Mais je suis forte, alors je pourrais gérer ça. Je peux le faire! Je peux le faire! C'est fait! Oui, le prochain? Et le dernier! Ouais, ça ne va pas avec mon visage. Qu'est-ce qui se passe? Tu devrais te voir de l'extérieur. Eh bien, il est temps de goûter au chocolat liquide. Waouh! Comme c'est délicieux! Je savais que le chocolat n'est pas comme du chocolat ordinaire, mais du chocolat à la fraise. Il vaut mieux manger avec une cuillère. Oh, quoi qu'avec une grande cuillère. J'adore. Donne-moi à goûter un peu. Quoi? Non, c'est à moi. Eh bien, c'est vrai. Je viens d'avoir une idée géniale pour me venger de cet homme cupide. Maintenant, je vais faire quelques mouvements et le citron va transformer en une délicieuse sucette. C'est fait. Et le dernier truc, on va saupoudrer un peu. Hé, Radine, vas-y, changeons. Je te donne cette sucette et tu me donnes le chocolat. D'accord, vas-y. Quel plaisir de toi enfin débarrasser de ce méchant citron. C'est quoi ce genre de sucette? C'est pas bon du tout. C'est un citron. Tu n'as pas honte de toi? Bon, je vais faire taire la fontaine. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est sur le point d'exploser. Quelle bonne chose que je porte toujours un parapluie sur moi. Oh non, je suis couvert de chocolat. Décidons par pierre, papier, ciseaux qui sera la première à ouvrir le couvercle. Oui, j'ai gagné. Parce que j'ai du Fanta rose avec une paille vraiment cool en forme de lunette sur le couvercle. Alors, goûtons comme c'est bon. Génial! Waouh! Laisse-moi au moins prendre une petite gorgée. Non! Quoi? Pourquoi tant de délicieux Fanta et moi ce monstre? Quel cauchemar! Mais peut-être c'est pas si mal. Peut-être que ce crabe m'aidera à voler du Fanta? Ah, c'est Radine! Bizarre, où est le Fanta? Pourquoi rien ne coule? Quoi? Comment tu oses? Non mais t'as aussi fini mon Fanta, c'est scandaleux! Maintenant tu dois manger ce crabe dégoûtant. Peut-être que ce n'est pas si moche. Oh! Ça fait mal. Lâche-moi rapidement. Vas-y. Ah, mon pauvre nez. Regarde à quoi ça ressemble. Maintenant, t'as l'air d'un clown. Je pense savoir ce qui pourrait m'aider. Tout ce que je dois faire pour désarmer ce crabe, c'est le faire bouillir. Maintenant, ce challenge va se transformer en cooking. Oui, il est temps de cuisiner le crabe. Et on le plonge dans l'eau chaude. C'est fait. Maintenant, il faut attendre un peu.
Et on peut le prendre. Regardez comme c'est rouge. Alors, il est comestible. Essayons. C'est non seulement comestible, c'est très savoureux. Oui, j'adore ce genre de crabe. C'est vraiment très bon. Nope. OK. Ça te dérange si j'ouvre le couvercle d'abord? Oui, génial! Quelle beauté! Un distributeur automatique entier rempli de chewing-gum rose. C'est de la chance. Mais comment mettre ma main sur le chewing-gum? Tu dois juste y mettre une pièce de monnaie. Come on. Ah oui! Bon. Mais j'ai pas de pièce de monnaie. Oh, c'est pas grave. Oh, je pourrais prendre des chewing-gums sans des pièces de monnaie. Vas-y. Je vais voir ce que j'ai moi. Wow! J'ai aussi eu beaucoup de chance car j'ai reçu une énorme sucette. Sauf que ce n'est pas du tout sucré. Bien sûr, c'est du plastique. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a tout un tas de sucettes là-dedans. Et ils sont tous à moi. Nous devons d'abord nous débarrasser des emballages. What? Oh my God. Regarde tout ce miam-miam. Et le meilleur de tout, c'est ce que je peux tout manger sans pièce. Génial! Je mangeais tous les bonbons d'un coup. Hey, what's the matter with you? Oh oh! Je pense qu'ils sont trop grands. Et comment je peux les faire sortir? Vas-y, sors-les! Enfin! Maintenant, j'ai la bouche pleine de sucettes. Je n'aurais jamais pu rêver d'une telle chose. Et les restes cabalés. C'est fait. Hey. Oh, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des Chupa Chups? Non, mais je pensais que c'était des pièces. Peut-être qu'ils sont pour moi ou peut-être pour mon distributeur de chewing-gum. Bon, j'accepte de te donner les pièces, mais tu devrais partager le chewing-gum avec moi. Faisons un essai. Je manquerai pas de les rejouer. Vas-y, je suis d'accord. J'ai enfin mes pièces de monnaie. Alors, les chewing-gums sont aussi à moi. J'adore. Comme c'est bon. Waouh. Mais combien de chewing-gum y a-t-il là-dedans? Et sans souci, ils sont à moi de toute façon. Quoi? Une autre encore? Menteuse! Menteuse! Non mais arrête. Regarde bien la bulle que je suis sur le point de faire exploser. Oh, c'est vraiment moi. Je pense que ce serait amusant si je le piquais avec une petite aiguille. Tiens! Et je suis couvert de chewing-gum! Lâche-moi!